Père, merci pour le privilège que nous avons ce matin de recevoir ta parole, cher Père. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de nous guider par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grande puissance et ton onction. Merci pour ta grande bénédiction que tu nous accordes. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a 5 choses importantes et significatives que je veux absolument partager avec vous aujourd'hui parce que je crois fermement que Dieu m'a donné une onction spéciale et unique dans ces 5 domaines spécifiques. Alors je veux vraiment vous encourager à écouter très attentivement et je suis convaincu que Dieu va toucher votre cœur. Amen. En premier lieu, il s'agit de l'art du leadership, qui est essentiel. Amen, amen. Comment diriger? Alléluia. Maintenant, en tant que chrétien, ce livre est l'un des livres les plus importants que Dieu m'a très certainement permis d'écrire. Et je veux croire en Dieu que vous en aurez tous un exemplaire. Amen. Alors, je veux que vous écoutiez attentivement. Maintenant, dans 1 Timothée 4, verset 6, la Bible dit « Si tu fais ces choses, en effet, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. » En réalité, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu peux être un bon ministre ou un mauvais ministre, n'est-ce pas? Et dans tout, tu peux certainement être bon ou mauvais, absolument, dans chaque aspect de la vie. N'est-ce pas vrai? Donc, tu peux être un bon mari ou un mauvais mari. N'est-ce pas vrai? Tu peux être une bonne épouse ou une mauvaise épouse. N'est-ce pas vrai? Tu peux être un bon président ou un mauvais président d'un pays. N'est-ce pas? Oui. Tu peux aussi être un bon dirigeant et puis un mauvais dirigeant. N'est-ce pas? Parce qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Tu peux avoir de la viande qui est bonne et de la viande qui est mauvaise. N'est-ce pas vrai? Quand tu la manges, tu auras des problèmes d'estomac parce que c'était de la mauvaise viande. La plupart des dirigeants en Afrique sont de mauvais dirigeants. Oui. Si tu regardes l'État du Libéria en examinant de manière approfondie, tu peux voir qu'un dirigeant incompétent ou quelques dirigeants incompétents ont dirigé le Libéria pendant une période prolongée. Ce n'est pas que le Libéria n'est pas riche, ou que le Libéria n'a pas de ressources, ou que le Libéria n'a pas de personnes intelligentes, ou que le Libéria n'a pas de gens bien. Absolument pas. Tous les Libériens ne sont pas chrétiens, car tout devient bon ou mauvais selon le dirigeant et la manière dont il dirige. Tu comprends? Maintenant, si tu étudies le leadership de Jésus-Christ, penses-tu que Jésus était un bon dirigeant ou un mauvais dirigeant? Oui. Qu'a dit Jésus? Prenons quelques exemples concrets de la manière précise dont Jésus a dirigé son peuple. L'une des choses que Jésus a dites, c'est « Je vais vers mon Père, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Que font les dirigeants africains? Ils diront « Je vais au palais, afin que là où je suis, vous ne puissiez jamais y aller. » Est-ce pas vrai? Je vais devenir riche, afin que les richesses que j'ai, vous ne puissiez jamais en avoir une partie, en réalité. Je vais conduire une belle voiture, afin que la voiture que je conduis, tu ne puisses jamais en avoir une pareille jusqu'à ta mort. Et c'est ainsi que sont les dirigeants africains. Nous sommes des dirigeants qui veulent être les seuls à réussir, pendant que tout le monde reste pauvre. C'est pourquoi
les présidents africains ont des jets privés. Ils volent, vivent dans la richesse de leur palais et possèdent tout. Mais quand on regarde les peuples qu'ils gouvernent, ils n'ont rien. La plupart de notre peuple n'a rien. Tu comprends? La plupart de notre peuple n'a rien. Nous venons de Zuidru Ganta Banga. Il n'y a pas de route là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Tu vois? Mais c'est comme ça que sont, en fait, les dirigeants africains. Alors, quand tu es pasteur, tu vois, Dieu nous donne la connaissance. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. Et grâce à la connaissance et à la compréhension, nous pouvons nous détourner des mauvaises voies et des mauvaises manières de faire les choses. Et l'une des choses que Dieu nous enseigne, c'est comment être un bon dirigeant. Une autre chose à propos des dirigeants africains, par exemple, c'est que lorsqu'ils sont en place, ils veulent y rester pour toujours. N'est-ce pas vrai? Oui, certainement. C'est souvent la raison des guerres, des combats et des luttes. Les gens se battent pour faire partir quelqu'un qui refuse obstinément de quitter cette position, ce qui est souvent la cause de nombreux conflits. N'est-ce pas vrai? Mais qu'a dit Jésus? Il a dit, « Je dois m'en aller. Je dois m'en aller. Et le consolateur viendra. Une autre personne viendra. » Mais un dirigeant africain ne peut jamais imaginer ou même concevoir qu'une autre personne puisse faire ce qu'il fait dans n'importe quelle circonstance et le faire mieux. Vous vous souvenez que Jésus a dit qu'il est bon que je m'en aille? C'est avantageux. Mais les dirigeants africains ne pensent pas qu'il soit avantageux qu'ils partent, ou que peut-être même un autre parti ou un autre groupe pourrait venir et faire mieux. Et Jésus a dit, c'est une bonne chose. Et les disciples ont dit non. Et les dirigeants africains écoutent toujours ceux qui disent ne pars pas. Reste là juste jusqu'à ta mort. Partout en Afrique. Regardez Mugabe, il a plus de 90 ans au Zimbabwe. Il a resté le temps d'années. Oui, c'est vraiment une bonne chose que je reste ici, car cela pourrait être bénéfique pour nous tous. Il dit que c'est bien qu'il reste. Je n'ai pas mon portefeuille ici. Si j'avais mon portefeuille, je vous montrerais. Et dans mon portefeuille, j'ai environ 10 milliards de dollars. Oui, moi j'ai environ 10 milliards, en fait. J'ai de l'argent dans mon portefeuille. 1 milliard exactement. Et j'ai des billets de 50 millions du Zimbabwe qui sont en ma possession et sont très rares. Des dollars zimbabwéens. Et on utilise environ 10 milliards pour acheter environ un pain. Million. Si j'en avais, montrerais. Parce qu'un homme dira, je ne partirai jamais jusqu'à un jour et demi ou quelque chose comme ça. 10 000 milliards. Des billets de 10 000 milliards. Un seul. Billet d'1 billion de dollars seul. Comme si un fou, comme dirigeait la banque. L'argent ne vaut plus rien, environ 10 milliards de dollars pour pouvoir simplement acheter un seul pain. Et ils l'utilisaient dans le pays. Maintenant, ils ont cessé. Ils utilisent le dollar américain. Le dollar. Comme vous utilisez le dollar américain ici. Donc, voilà un dirigeant africain. Ce n'est pas une bonne manière de diriger.
Une autre mauvaise caractéristique d'un dirigeant africain est qu'un dirigeant africain ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse faire mieux, ou bien il ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse mieux. Mais Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore. Ça, c'est Jésus. Donc, chaque fois que vous regardez comment Jésus dirigeait ses disciples, vous voyez que notre manière de faire les choses est différente. Nous avons une mentalité de chef africain qui est là à vie et qui est simplement un grand homme. En fait, au Ghana, le mot, vous savez, dans notre langue au Ghana, le mot pour désigner un dirigeant est impenzi ou leadership, ce qui signifie être un grand homme. Être un grand homme, c'est ainsi que nous comprenons le leadership. Un grand homme avec une grosse voiture, une grande maison, un chef avec tout, beaucoup de serviteurs et beaucoup de femmes. Et alors, vous êtes un leader. Mais pas ça, le leadership. Quand vous êtes un leader et que vous n'êtes pas capable d'apporter l'électricité au pays, vous êtes un leader inutile. Vous ne pouvez pas apporter la lumière. Vous ne pouvez pas construire de route. Pendant 50 ans, vous n'arrivez pas à fournir de l'eau au peuple. Vous ne pouvez pas donner d'école. Parce que pourquoi êtes-vous là? Est-ce parce que nous voulons que quelqu'un soit dans le palais? Non, nous avons besoin de quelqu'un qui dirigera le pays pour que tout le monde soit heureux. Nous aurons de la lumière, des routes, des écoles, de l'électricité, des hôpitaux, tout ce dont nous avons besoin. Alors, les dirigeants africains ont ainsi transformé l'Afrique en un État mendiant. Nous sommes toujours comme des mendiants. La seule route construite viendra de près et donc, en dehors de cela, aucune route. C'est pour cela que nous avons toutes ces guerres, car les gens sont frustrés à un point. Ils disent, Charlie, battons-nous contre ce type. Il ne partira jamais de là. Alors le chapitre 7 de ce livre dit, décide simplement de devenir un bon leader. Parce que nous sommes aussi de mauvais dirigeants. Les pasteurs aussi. Tu vois, un pasteur, c'est exactement comme les politiciens. C'est comme ça que nous sommes. Tu vois que le pasteur a une église depuis des années. Il ne construira jamais un bâtiment comme celui-ci. Il ne construira rien. Chaque jour, il dit que le pasteur loue une salle quelque part. Il ne fera jamais la collecte et ne l'économisera pas pour construire une structure. Il ne fera rien. Il ne voudra pas que les autres réussissent. Aucun autre pasteur parmi eux ne s'élèvera dans l'église. Personne n'aura de voiture. Personne ne voyagera jamais à l'étranger. Seul toi, le dirigeant, tu es le seul à... Là où je suis, je peux y être seul. Là où je suis, je peux y être seul. Car les pasteurs africains sont les mêmes que les politiciens africains. Alors, je veux encourager tout le monde ici à décider d'être l'un des bons dirigeants d'Église, car un bon dirigeant d'Église est essentiel pour la communauté et peut inspirer les autres à suivre le bon chemin. Amen. Maintenant, je ne vais pas parler longtemps du leadership parce que vous devez étudier par vous-même, car vous pouvez voir à quel point le livre est volumineux. Mais je vais partager avec vous une caractéristique d'un bon leader. Amen. Voulez-vous apprendre cette caractéristique? Alléluia. Et cette caractéristique d'un leader, c'est la lecture, une compétence essentielle. Lire et étudier. Amen. Lire et étudier, certainement. Maintenant, quelqu'un a déjà dit, si vous voulez cacher un secret à un Africain, que faites-vous donc? Mettez-le dans un livre. Il ne le verra pas. Parce que nous n'aimons pas lire. Donc, si vous voulez vraiment cacher un secret, à vrai dire, placez-le dans un livre. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles chaque pasteur devrait devenir un lecteur, ou toute personne qui veut être un leader dans l'Église doit devenir un lecteur. Premièrement, seuls les 20% les plus performants lisent des livres.
seulement les 20% du haut. Et en tant que leader d'une église, vous devez, en effet, faire partie des 20% les plus élevés de la société pour être un leader dans l'église de manière significative. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, combien d'entre vous ont vu? Quelle nourriture avez-vous ici? Du riz sec. Avez-vous du riz sec ici? Avez-vous déjà vu un vendeur de riz sec lire un livre pendant qu'il... Voyez-vous un vendeur de riz sec lire des livres? Et les vendeurs d'oranges? Avez-vous des vendeurs d'oranges ici? Des gens qui vendent des oranges, des bananes, des granités. Comment appelle-t-on des granités? Des vendeurs de gramping. Vous voyez un vendeur de gramping en train de lire un livre? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie des 20% les plus élevés de la société. Ils sont dans les 20% les plus bas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui ne lisent pas se trouvent dans la partie inférieure de la société. Alors, si tu dis que tu veux devenir un leader et que tu ne lis pas, je te le dis d'avance. Tu ne pourras jamais vraiment faire partie des 20% les plus élevés de la société parce que tu ne lis pas. Tu n'es pas un lecteur. Lire est une caractéristique de toute personne qui est en position élevée, qui dirige, qui est pasteur ou qui fait quelque chose de sérieux dans l'Église. La lecture en fait partie. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis venu te le dire. Et c'est pourquoi, en venant ici, je t'ai apporté des livres merveilleux que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et je vais te faire un cadeau. Ce sera le meilleur don à te faire. Amen. Je vais te l'offrir parce que je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je cherche à te servir et à être une bénédiction pour toi. Amen. Pour moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est une bénédiction pour moi, j'offre des livres, car tous les livres ne peuvent pas être lus. Certaines personnes, quand tu les lis, tu ne comprends pas. Donc, il n'y a pas besoin de se forcer. C'est comme la nourriture. Si je te donne de la nourriture du Ghana, tu ne pourras pas la manger. Quand tu la regardes, tu dis « Hé, mangez-vous du piment ici? » Tu aimes beaucoup de piment ou pas trop? Ils en mangent beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils soufflent de la bouche. D'accord. Mais je ne connais personne ici qui puisse manger plus de piment que moi. Oui, je mets du piment de feu avec du feu. Et je le mange comme une soupe. Je vous lance un défi. Feu contre feu. Tu vois. Mais certainement un jour, j'ai amené un Américain au Ghana. Et je lui ai donné à manger. Il n'y avait pas de piment dedans. Absolument rien du tout. Même pour moi personnellement, si jamais il fallait noter de 0 à 100, le piment était à 0, quelque chose comme pour 100, vraiment. Il n'y avait rien. Dès qu'il a commencé à manger, il a dit « Ma tête transpire. Cet endroit transpire. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Il y a trop de piment. » J'ai dit « Du piment, il n'y avait pas de piment. » J'étais surpris. Ce que je veux dire, c'est que ce que je peux manger, quelqu'un d'autre, quand il le mange, il ne peut pas le supporter. C'est comme ça les livres. Il y a des livres que quelqu'un peut certainement lire sans rien comprendre. Quelqu'un d'autre lit un livre et il le comprend. Donc, dans ta vie, tu trouveras des livres que tu comprends. Quand tu trouves des livres que tu comprends, alors tu dois rester avec ces livres et les lire davantage. Donc, pour moi, je ne comprends pas les livres de beaucoup de gens. Mais les quelques personnes que je comprends, une fois que je comprends un de leurs livres, j'achète tous les livres qu'ils ont écrits. Parce que les livres sont quelque chose que l'on garde. Et il y a un moment pour lire chacun d'eux. Parfois même quand tu vas prêcher sur un sujet ou à différents moments de ta vie. C'est pourquoi chaque pasteur, si tu vas en Amérique, chaque pasteur a une bibliothèque. Il a sa propre bibliothèque. Quand tu vas chez lui, tu vois une bibliothèque parce que c'est associé au pasteur. Donc, ceux qui se disent pasteur ou leader ne savent pas choisir et lire des livres.
Vous n'êtes pas un vrai leader, mais vous ne le savez pas. Je suis venu vous montrer ce dont vous avez besoin. Tu en as besoin. Amen. Numéro 2. Que tout le monde dise, je vais faire partie des 20% du sommet. Wow. Numéro 2. Tous les leaders dans la Bible étaient des lecteurs. Les personnes dans la Bible que nous admirons lisaient des livres, comme Paul, dans Daniel chapitre 9. Daniel était un lecteur. Dans Daniel chapitre 9, la Bible dit que la première année de son règne, moi, Daniel, je comprenais les livres. Je comprenais les livres. Il lisait. Daniel chapitre 9, verset 2. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. Je lisais des livres et j'ai compris. Vous voyez, donc si Daniel lisait les livres écrits par Jérémie, il dit que la parole du Seigneur est venue à Jérémie, selon laquelle il accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Si Daniel lisait les livres de Jérémie, à combien plus forte raison toi? Comment tu t'appelles? Benjamin. Si Daniel lisait, qu'en est-il de Ben? Tu dois lire. Tu dois lire. Si un prophète qui a écrit une partie de la Bible lisait, et toi alors? Il lisait le livre de Jérémie. Jérémie était un prophète de son époque. Et la raison pour laquelle tu dois lire les livres de quelqu'un de ton époque, c'est que quelqu'un qui n'est pas de ton époque, son anglais et ce qu'il écrit, tu ne peux même pas les comprendre. Par exemple, l'une des personnes dont je veux vraiment lire le livre, c'est John Wesley. Mais quand je lis ce qu'il a écrit, ce n'est pas facile pour moi à comprendre. Pourtant, j'aime vraiment John Wesley. C'est quelqu'un que je suis. J'essaie de lire les choses qu'il a écrites, mais ce n'est pas facile. Par contre, quand je lis sur sa vie, je comprends. Mais quand je lis ce qu'il a lui-même écrit, l'anglais, je ne le saisis pas bien. C'est pour ça que Daniel lisait Jérémie, parce que Daniel et Jérémie vivaient à la même époque. Vous me suivez? Oui. Donc si Daniel lisait toi, alors, frère, mieux avoir une bibliothèque. Quand je passerai, je veux une bibliothèque, des livres. Tu es parmi les 20% les plus motivés. Paul, l'apôtre, a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 13, il a dit, « Le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, quand tu viendras, apporte-le avec toi. » Et les livres, et les livres, et les livres, et les livres. Quand tu viendras, apporte mes livres, apporte Risek. Certains d'entre vous auraient dit, apporte ma nourriture, apporte ceci, apporte mes chaussures, apporte cela. Mais Paul a dit, et les livres, surtout les parchemins, les choses qui ont été écrites. Donc, si tu veux être un bon leader et que tu veux suivre quelqu'un comme Paul, tu dois t'intéresser aux livres. Amen. La troisième raison, c'est qu'un livre peut changer. Un livre est un enseignant patient. Un enseignant patient. Vous voyez, si vous voulez être un bon leader, d'accord, vous devez être enseigné patiemment dans la parole de Dieu. Combien d'entre vous réalisent parfois que lorsqu'on apprend, cela prend du temps pour comprendre? Seulement 2 personnes. Le reste d'entre vous, vous apprenez vite. Hein? Oui. Combien d'entre vous ont été en classe, vous posez une question et les gens crient? Les gens crient que vous retardez, que vous faites perdre du temps. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oui, ça arrive tout le temps. Ça m'arrivait tout le temps à l'école. Chaque jour, il disait, je retardais, posais trop. Je disais, je ne comprends pas. Mais un livre, lui, ne se fatigue jamais. Vous pouvez lire ce chapitre dont je vous prêche. Il s'agit de lire dans ce livre. Je prêche à partir du livre. Vous voyez tous les points expliqués. Si vous le lisez lentement, si vous le relisez, le livre ne crie jamais. Et combien de fois vas-tu lire ma page? Donc le livre est très patient. Il ne se fâchera jamais contre vous en disant « Tu poses trop de questions, tu me lis trop ». C'est pourquoi un pasteur doit avoir beaucoup de livres et doit lire les mêmes choses encore et encore. Un jour, j'ai vu mon enfant, ma fille, elle avait d'environ 8, 9 ou 10 ans. Je lui ai demandé « Aujourd'hui à l'école, qu'as-tu appris ?» Elle a dit « 2 plus 2 ».
J'ai dit, ah, depuis tes 3 ans, je paie les frais de scolarité. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprends? 2 plus 2 égale 4. Donc, depuis que tu as 3 ans jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore fini d'apprendre que 2 plus 2 égale 4. Et j'ai réalisé qu'il faut beaucoup de temps à une personne pour apprendre une seule chose. C'est pourquoi tu vois ton enfant aller à l'école pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait à l'école? Il chantait des chansons. Il faisait des choses parce qu'il ne pouvait pas apprendre. C'est pour ça que quand nous venons à l'église, nous chantons des chants à Dieu. Parfois, nous ne pouvons pas apprendre grand-chose, alors nous devons chanter, 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 faire d'autres choses dans le petit monde. Si je commence à enseigner la conque, si je commence à entrer dans tous ces sujets, vous allez tous vous endormir. Vous allez vous endormir sur moi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut du temps pour apprendre. C'est pourquoi je préfère investir en vous donnant un livre. Si je savais que vous liriez tous mes livres, je vous les donnerais, mais je ne le ferai pas. Quand on donne gratuitement aux gens, ils ne l'apprécient pas. Je peux vous en donner, j'en ai, je peux donner. Je vais donner un exemplaire à tout le monde, mais vous ne le lirez pas. Alors, je vais vous en donner quelques-uns et ceux qui apprécient achèteront le reste. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous voyez un pasteur qui fait partie des 20% les plus performants, quand vous goûtez à un livre et que vous vous dites, ce livre, je l'ai déjà lu, donnez-moi toute la collection. L'une des plus grandes bénédictions de ma vie est un homme de Dieu appelé Regina. Ses livres m'ont tellement enrichi. Un jour, je suis entré dans une librairie et j'ai dit, je veux quelque chose de prophétique à lire. Quelque chose de prophétique. Alors j'allais voir si je pouvais trouver un livre sur les rêves, les visions. Alors j'ai vu ce livre intitulé Le ministère prophétique, écrit par un homme nommé Rick Joyner. J'avais déjà vu ces livres auparavant, mais quand j'ai vu celui-ci, la couverture n'était pas jolie. Alors je n'ai acheté aucun de ces livres. J'ai donc emporté le livre à l'hôtel. J'étais en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé le soir et surtout le lendemain matin, très tôt, je me suis mis à lire. Wow! J'ai compris le premier chapitre. C'était facile. Le chapitre 2, c'était merveilleux. Celui-là est très intéressant. J'ai tenu le livre comme ça et j'ai dit, est-ce que cet homme a écrit d'autres livres? Est-ce qu'il a écrit un autre livre? Alors j'ai appelé le pasteur chez qui j'étais allé à l'église. J'ai dit, ramène-moi à la boutique. Alors, quand j'y suis allé pour chercher. Y a-t-il un livre de cet homme? Parce que le livre qui a été une bénédiction, qui a changé ma vie, ce n'est pas le livre que je lisais. Dieu s'est servi de ce livre pour me faire découvrir cet homme. En revenant, j'ai demandé s'il y a un autre livre. Puis je suis arrivé à une partie de la boutique et j'ai vu rejoignez, 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 rejoignez. J'ai dit, cet homme a écrit beaucoup de livres, mais en général, il y a un livre qu'une personne a écrit qui est célèbre. Alors, je cherchais à voir l'auteur de celui-là. J'ai pris tous les livres, mais il y en avait un que je cherchais. L'auteur de celui qu'ils avaient écrit, l'auteur de The Final Quest. J'ai dit, The Final Quest doit être un livre que je dois avoir. Alors je les ai pris. Vous voyez, Dieu me l'a montré. Je lis ce livre depuis plus de 12 ans. Le même livre, ainsi que d'autres. Il a même guidé tout mon ministère, toute ma vie. Toute ma vie a été transformée par la lecture des livres de cet homme. Oui, parce que le point suivant dont je parle, c'est qu'un livre peut faire toute la différence. Dans toute ta vie, tout ce qui concerne ton ministère peut changer juste grâce à un livre. Oui. Donc, la prochaine raison pour laquelle tu dois avoir des livres, c'est parce qu'un livre peut simplement transformer tu vois, ton église, tout changera juste à cause d'un livre. C'est ce qui m'est arrivé. Regarde, regarde-moi bien. Tu vois, je suis ici, je suis en train de te prêcher ici au Libéria. Tu comprends? Nous sommes venus ici, nous organisons cette croisade et tout cela. Tu penses que je suis allé à l'école biblique? Jamais. Je ne suis jamais allé à l'école biblique. Je n'ai même jamais suivi un cours biblique. Je n'ai suivi aucun cours par correspondance. Alors, d'où me vient toute cette connaissance? Toutes ces choses que j'écris. C'est tellement facile d'écrire un livre, même un livre comme celui-ci. Regarde la taille du livre que les gens lisent même. Tu vois, quand j'ai commencé à écrire des livres, je n'avais même pas de quoi écrire. J'ai dit à ma secrétaire, regarde, le livre est extrêmement petit.
Augmente la taille des lettres pour que le livre soit un peu plus épais. Parce qu'après avoir tout écrit, c'était au début de mon ministère d'écriture, le livre était très petit. Donc en fait, ce n'était même pas une femme, c'était un gars. Et j'ai dit, d'accord, maintenant que tu as augmenté la taille des lettres, la taille du livre n'a toujours pas augmenté. Alors j'ai dit, augmente les espaces. Et j'ai vu qu'après avoir augmenté les espaces, le livre avait grossi. Alors j'ai dit, ajoute plus de paragraphes. Et après avoir ajouté les paragraphes, ce n'était toujours pas suffisant. J'ai dit, fais plus de chapitres parce qu'à chaque chapitre, il faut commencer sur une nouvelle page, juste pour essayer d'agrandir le livre au-delà de 12 pages. Pour arriver à écrire 12 pages. Maintenant, regarde tout ce qui est écrit. Et ça, c'est même ce que je suis en train d'écrire. Je dois le raccourcir. J'ai dit, c'est bon, arrête, n'écris pas trop. Personne ne pourra lire tout ça. Alors, c'est ce que j'essaie de partager avec vous. Amen. D'où est-ce que je connais ces choses? De la lecture. La lecture, amen. Je n'ai pas été formé pasteur. Je ne suis pas formé. Je suis un pasteur non formé. Je suis un évangéliste non formé. Je n'ai aucune formation théologique. Je suis médecin. Je suis un docteur formé. Je suis un médecin formé. Si tu t'évanouis maintenant, je peux te réanimer. Oui, si tu t'effondres, je peux te réveiller car je suis médecin. Je sais comment te ranimer. Je sais comment faire repartir ton cœur. L'injection à te donner pour relancer ton cœur pour qu'il se réveille et batte encore. Oui, si tu t'effondres maintenant que tu es gonflé, je sais comment te faire te relever. Oui, c'est ma formation. Je suis formé pour faire ça, mais pas comme pasteur. D'où me viennent toutes ces connaissances? C'est en lisant et grâce à d'autres pasteurs qui ont écrit des livres. Oui, c'est pour ça que je vous encourage. Si je viens ici, je n'ai rien de mieux à vous offrir qu'un livre. Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner que de lire un livre. Il n'y a rien de mieux que je puisse te dire que commencer à lire et écouter. Et Dieu ouvrira tes yeux et Dieu te donnera la connaissance. Oui. La Bible dit que la sagesse a dans sa main gauche les richesses et dans sa main droite la longue vie. Si tu n'obtiens pas, le livre contient la connaissance, la sagesse, la puissance du Saint-Esprit pour ta vie, car l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, il y a tant de choses que nous ne comprenons pas. Si tu prends un livre comme celui-ci, c'est l'un des plus importants que j'ai écrit, car il explique pourquoi et comment les églises grandissent. Vos pieds, beaucoup ignorent comment ça marche. Par exemple, si vous me voyez avec ma taille comme ça, comment grandit-on? Vous voyez, mais les médecins ont expliqué que lorsque vous mangez des glucides, lorsque vous mangez des protéines, lorsque vous mangez des vitamines, voici ce qui se passe. Ils sont allés profondeur pour comprendre. C'est pourquoi, lorsqu'une personne est mal nourrie, on peut la soigner, parce qu'on comprend comment un enfant grandit. Beaucoup de gens ne savent pas que l'Église, on peut comprendre comment elle grandit. Par exemple, quels sont les éléments qui la font grandir? Qu'est-ce qui fait que la chose change? Oui, ce sont comme des protéines. C'est le glucide pour le ministère. Ce sont les vitamines. J'ai écrit ce livre pour cela. Si vous êtes pasteur, prenez votre temps avec patience, car il vous faudra du temps pour comprendre. C'est ce que je disais, vous faut un enseignant patient, un texte à lire longtemps. Vous êtes patient et souhaitez agrandir votre Église. Avec le temps, vous aurez la plus grande Église du Libéria. Oui. Mon Église est des grandes du Ghana. Je vous le dis, j'ai des cathédrales différentes cathédrales. Ce sont toutes des églises données par Dieu. Je ne suis le pasteur d'aucune d'elles. Différentes, toutes avec beaucoup de gens et des bâtiments et tout. Je ne suis le pasteur d'aucune. Pendant que je suis ici, elles ont leur propre pasteur. Oui. Je peux aller dans n'importe laquelle et dire que je suis venu, que j'ai pris l'avion. Oui, c'est une bénédiction. Quand je me suis marié, ils ont dit que ma femme était enceinte. C'est pourquoi je me suis marié. Oui, il n'y a rien dont on ne m'ait pas accusé auparavant. C'est pourquoi j'ai écrit un livre pour ceux qui t'accusent. Ce sera chance pour toi.
Et pendant que tu travailles pour Dieu, le deuxième groupe, je t'ai donné 4 groupes, ceux qui t'accusent. Numéro 2, ceux qui te quittent. Un livre entier uniquement pour ceux qui partent. Tu vois, quand quelqu'un te quitte, il est en train de dire quelque chose. Oui, si ma femme me quitte aujourd'hui, elle dit quelque chose. Même si elle dit qu'elle ne fera aucun commentaire, elle dit quelque chose. Tout le monde dit, pourquoi ta femme t'a quitté? Ce que t'as fait. Et peu importe ce que tu dis, le fait qu'elle parte dit quelque chose. Oui. Donc toutes les personnes qui quittent les églises disent quelque chose. Elles combattent l'église qu'elles ont quittée en la quittant. Elles combattent l'église en la quittant. Et quand elles quittent l'église, elles ne vont pas loin. Elles vont un peu plus loin et commencent une autre église. Oui, c'est leur spécialité. Ils sont spécialisés dans le fait de commencer une église juste à côté. Et si l'église s'appelait Église internationale de la puissance, alors quand ils créeront leur église, ils l'appelleront Église de la puissance internationale. Leur nom est similaire. Et quand ils partent, ces choses sont dans ce livre. Tu vois, c'est la Bible. Quelqu'un s'appelait Jéroboam. Il a fait exactement cela. Il disait qu'ils allaient établir une autre église, disant, « Il n'est pas nécessaire d'aller à Jérusalem. Venez à Béthel. Pas besoin d'aller à l'église de cet homme. Ici aussi, il y a l'onction. C'est aussi bien que ce qu'il y a à Jérusalem. Il n'est plus nécessaire d'y aller. Venez ici. » Oui, ce sont parmi les personnes les plus méchantes, surtout les pasteurs. Ils vont vivre et faire toutes ces choses, et ils vont parler, dire des choses, lancer des insinuations et des soupçons. On soupçonne le pasteur de l'Église que les gens ont quitté. C'est comme s'il était un homme mauvais. Un homme mauvais. Avez-vous déjà vécu ce genre de choses au Libéria? D'accord. Ensuite, il y a ceux qui font semblant, les hypocrites. Quand tu prêches, ils disent « Oh, pasteur, j'ai été béni. J'ai été béni par le message, mec. J'aime ta prédication, mec. Pasteur, j'aime ta prédication, mec. Tu es un homme bien. Tu es un homme bien. » Mais quand ils te quittent, alors ils diront autre chose. Mais ce qu'ils ont dit, c'était pasteur, je t'aime. Mais quand ils s'en vont, ils disent autre chose, parce qu'ils sont comme des serpents à 2 langues. Un jour, j'ai attrapé un serpent. J'étais allé prier et un serpent est entré dans la maison. Je l'ai poursuivi. Nous étions 3 à essayer de le tuer. J'ai réussi à le tuer. J'ai tapé l'arrière de sa tête. Quand j'ai tapé l'arrière de la tête, le serpent a ouvert la bouche. Et quand l'arrière s'est ouvert, la langue est sortie. J'ai dit, regarde, 2 langues dans le serpent. Comment peux-tu avoir 2 langues? L'une dit de bonnes choses et l'autre dit de mauvaises choses. L'une dit, je t'aime, et l'autre te rabaisse. Ceux qui font semblant, ceux qui font semblant, ceux qui font semblant. On en a plein. On en a plein dans l'Église. C'est pour ça que j'ai écrit tout un livre qui leur est dédié. Ceux qui font semblant dans l'Église. Les Judas Iscariotes. Tu manges avec Jésus le soir, sans savoir que tu as prévu de le vendre ce même soir. Ce même soir. Tu manges avec lui et tu dis la prière. Tu dis la prière et tu bénis la nourriture, sans savoir qu'en même temps, regarde ce que tu es en train de faire. Ceux qui font semblant. Tu es le champion Judas du Libéria. Wow! Et le dernier groupe, ceux qui oublient, ceux-là sont vraiment les gens qui oublient encore ce qu'on a fait pour eux. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10 que Dieu n'est certainement pas injuste pour oublier. Et les gens, parfois, vous voyez,
Il faut honorer les anciens pasteurs de la ville. Certains d'entre vous ont oublié. Nous devons honorer l'Église catholique du Libéria. C'est la plus ancienne Église du monde. C'est une Église catholique. Et l'Église catholique doit être honorée par tous les chrétiens. Oui. Et ensuite, à cette époque, il faut comprendre que tu dois respecter cette vie, même si tu ne les veux pas, parce que tu ne comprends pas que nous venons tous de là. J'ai moi-même bénéficié de l'Église catholique. Regarde, s'il n'y avait pas eu cela, quel genre de christianisme existerait dans de nombreuses régions du monde? Parfois, la seule Église présente ou qui reste, c'est une seule Église. Oui, une seule et unique Église, et c'est l'Église catholique. Dans beaucoup d'endroits, seuls les catholiques sont là. T'es pas là. Nom de ton église, Église Int, Assoc, Pentecôtiste, Feu des Anges. Où est ton église? Elle n'est nulle part. Elle n'est nulle part. Les catholiques ont accompli quelque chose. Les méthodistes accompli. Les baptistes ont fait. Tout accomplit quelque chose. La Bible dit que tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu leur rendras honneur. Tu es censé honorer les personnes âgées et ton père. Les gens oublient ce qu'on a fait pour eux. Oui, on oublie certainement ce que quelqu'un a fait pour nous. Et quand tu oublies, tu deviens un échec dans ta vie. Amen. Alors j'essaie de me souvenir de toutes les personnes qui ont été bonnes avec moi, même leurs épouses. Et quand elles sont mortes, j'ai des gens qui prennent soin de moi. Ils me servent spirituellement. Ils sont morts. Certains d'entre eux, je m'occupe toujours de leurs épouses. Je me souviens de leurs femmes. Ils sont partis, ils sont morts, mais l'épouse est là. C'est la seule façon pour moi de dire merci. Que tu sois venu et que tu m'aies servi. Tu as prêché et tu as fait quelque chose pour moi. Mais beaucoup de gens, vous êtes méchants. Amen. Vous êtes méchants. Vous ne vous souvenez pas. Vous ne vous souvenez de rien de ce qu'on a fait pour vous. Vous ne dites jamais merci. Oui, et tu vois, même aux examens à l'école, quand tu passes des examens, tu ne te souviens de rien. Tu vois que tu échoues. Tu échoues. Tu échoues. Le plus long fleuve du Libéria? Ne t'en souvenir. Quand on te demande quelle est la... Tu peux pas t'en souvenir. La plus haute montagne d'Afrique de l'Ouest? Tu peux pas t'en souvenir. Elle est tout près en Guinée? Tu peux pas t'en souvenir. Quelle est la plus haute montagne d'Afrique? Tu ne peux rien te rappeler. C'est pour ça que tu échoues à tous tes examens. J'ai dit, c'est pour ça que tu échoues. C'est pour ça que tu n'es pas médecin. C'est pour ça que tu n'es pas avocat. C'est pour ça que tu n'es rien, parce que tu ne pouvais rien te rappeler. Quand tu ne peux rien te rappeler, tu deviens rien. Tu vas aussi loin que les choses dont tu te souviens. Tu montes aussi haut que les choses dont tu te souviens. Et tu descends aussi bas que les choses dont tu ne te souviens. Tu descends. Ouais. Donc ce sont des choses très, très importantes. Des choses, et c'est pourquoi elles font toute partie de ce dernier point. J'ai dit que j'avais 5 choses à partager avec vous. La première concernait le leadership. À propos du leadership, très important. La deuxième que je partageais avec vous concernait la croissance de l'Église. Que les églises peuvent croître, méga-églises et... La troisième chose à partager avec vous concerne le travail pastoral, le ministère de berger. La transforme ton ministère pastoral, rôle berger. Et la quatrième chose à partager avec vous sur l'onction. Recevoir l'onction et les étapes pour y parvenir. Ce sont les domaines que Dieu m'a oint pour enseigner. Quand il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, c'est de ces choses-là qu'il parlait. Qu'un jour je pourrais enseigner toutes ces choses. Oui. Et enfin, la loyauté et la déloyauté. D'accord? Très important. Et les pères, c'est la loyauté. D'accord? Maintenant, il est très important d'être loyal envers un père, n'est-ce pas? Et envers les pères que Dieu élève. Alléluia. Tout le monde dit que la loyauté envers un père est très importante. Wow. Combien sont prêts à être loyaux envers un père? Vous sûr? Merveilleux. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose de très, très, très important. L'importance en relation avec les pères et la signification de la loyauté. Amen. Et c'est comment identifier un père. Amen. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Il est écrit, car quand vous auriez 10 000 instructeurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères.
car en Jésus-Christ, c'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Même si vous avez 10 000, amen, 10 000 pères enseignants. Pères, enseignants. Amen. Vous êtes là? Vous n'avez pas beaucoup de pères. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un père? Suis-je ton père? Viens, viens. T'ai-je donné naissance? Non. Ce que je t'enseigne, Oui. t'ai enfanté? Non. Je t'ai fait exister? Non. Non, c'est ça la différence avec un père. Je peux t'enseigner, mais je ne t'ai pas fait exister. Amen? Assieds-toi. Donc, c'est ça la différence avec un père. Un père n'est pas un vieil homme. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es un père. La plupart d'entre nous sont devenus pères quand nous étions jeunes. Ce n'est pas la vieillesse qui fait de toi un père. C'est en réalité le fait que tu fais véritablement exister quelqu'un d'autre dans ce vaste monde. Maintenant, il y a différents types de pères. D'accord? Et je vais vous en donner 4 ou 5. Numéro 1. Le Père en Christ, c'est quelqu'un qui te conduit à Christ, comme la personne qui te prêche et grâce à qui tu viens à connaître Dieu ou tu nais de nouveau. Amen. Ensuite, le deuxième, c'est ton Père spirituel. D'accord, quelqu'un qui t'aide à devenir spirituel. J'ai une mère spirituelle. Elle m'a aidé à devenir spirituel. Elle m'a enseigné la Bible. Elle m'a aidé à acheter une Bible. Elle m'a emmené à la première église que j'ai fréquentée. Elle m'a aidé dans tout ce qui est spirituel et je suis devenu une personne spirituelle grâce à son implication. Donc, je suis venu à exister en tant que personne spirituelle grâce à quelqu'un. Amen. Le troisième type de père spirituel que nous avons est un père dans le ministère. C'est la personne qui t'aide à devenir un ministre. Tu n'aurais peut-être jamais été ministre si ce n'était pas pour cette personne. C'est aussi important de réaliser que j'aurais été chrétien, je ne serais pas devenu ministre. J'aurais été chrétien, j'aurais été spirituel, mais je ne serais pas devenu ministre. Mais je suis devenu ministre. J'existe en tant que ministre grâce à ce gars. Ce gars m'a encouragé, m'a enseigné et m'a emmené à l'école biblique. Il m'a donné un livre. J'ai écouté son message. Je ne serais pas devenu ministre sans ce gars. Ce gars-là est ton père dans le ministère. Amen. Nous avons différents types de pères. Ensuite, nous avons un père d'église. C'est-à-dire que l'église n'aurait pas existé s'il n'avait pas été là. S'il n'était pas venu pour fonder cette église, elle n'existerait pas. C'est pourquoi j'expliquais à ce frère que je t'enseigne. Mais t'ai-je fait exister? Non. C'est pourquoi je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. Je peux t'enseigner quelque chose, mais cela ne fait pas de moi un père. Un père crée. Souviens-toi de cela. L'enfant, les enfants auxquels j'ai donné naissance, c'est moi qui les ai fait exister. Si je n'avais pas eu de relation sexuelle avec ma femme, ils ne seraient pas là. Et c'est pareil spirituellement. Tu ne serais pas spirituel sans quelqu'un, une sœur ou un frère qui est venu t'enseigner. Allons à l'église, faisons ceci, cela. Ou bien tu ne serais même pas né de nouveau s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour te prêcher et te dire que tu dois naître de nouveau. Ou tu ne serais pas devenu pasteur s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour te dire tu peux servir Dieu. Va à l'école biblique. Je t'aiderai à servir Dieu. Tu ne serais pas devenu ce que tu es. Donc, cette personne est un père, car il te fait exister. Tu n'existerais pas si ce gars-là n'était pas là. Cela fait de lui un père et non un enseignant. Donc, j'essaye d'expliquer, tu dois comprendre ce qui fait un père et ce qui fait juste un enseignant. Et la Bible dit, vous avez 10 000 enseignants, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. Et toute personne qui n'apprend pas à honorer les pères verra ses jours compter. Oui, pas seulement ton père biologique. Si tu n'honores pas tes pères spirituels, tes jours sont comptés. Tu ne réussiras pas. Parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu prospères ». Beaucoup d'entre vous, ça ne va pas bien pour vous car il y a des pères plus âgés. C'est pourquoi je dis
que nous devons honorer l'Église catholique, méthodiste, anglicane et les églises plus anciennes, car elles sont les pères des églises plus jeunes. Elles existaient et nous en sommes issus. Je ne sais pas chanter les cantiques mètres. Je ne sais pas chanter les cantiques 4. Je ne sais pas chanter tous ces cantiques. Je ne sais pas chanter les cantiques angles. J'ai fréquenté une école anglicane, une école catholique. J'ai épousé une femme méthodiste. Tu comprends? Je ne suis pas tout cela, mais nous venons de là. Et quand on n'honore pas ses pères, on ne réussit jamais. Alors, je veux vous mettre en garde au Libéry, parce que certains d'entre vous, pendant la guerre, ont perdu le respect des aînés et de beaucoup d'autres choses. Et ce respect, je vous le dis, si vous ne le retrouvez pas, vous êtes condamnés. Vos jours sont comptés, je vous le dis, parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu prospères et que tu vives longtemps ». C'est pour cela que certains de vos ministères ne durent pas. Ils ne peuvent pas durer, parce que vous n'honorez pas ceux qui vous précèdent. Quelqu'un vous aide, vous ne l'honorez pas. Vous ne lui donnez aucune offrande. Vous n'écrivez pas à la personne pour l'honorer. Il n'y a aucun honneur de vous, seulement des accusations et des insultes. Rien d'autre que des accusations et des insultes envers ceux qui sont des pères. C'est tout ce que vous avez, parce que vous pensez être le dernier venu en ville. Vous pensez être la dernière onction arrivée en ville. Et tout le monde doit s'incliner devant vous. Non, 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 non. Quand Jésus est arrivé sur la scène, il est allé vers le Père qui était là, Jean-Baptiste, et il a parlé de lui avec beaucoup d'estime. Jésus ne prêchait pas comme Jean-Baptiste. Il a dit qu'il n'y en avait pas de plus grand. Ainsi, parlez de votre Père. Vous voyez un enfant parler de son papa, « Mon père va battre ton père ». Oui? N'est-ce pas vrai que les enfants disent « Mon père va te battre, mon père va faire ceci ». Et ils pensent que leur père est le plus grand. C'est comme ça qu'est un enfant. Pour que quelqu'un soit votre père, vous devez sentir que votre père est le plus grand. Au lieu d'avoir ce sentiment, certains d'entre vous se concentrent sur les défauts de la personne et cherchent des choses à critiquer et analyser. Vous ne pouvez pas analyser Dieu. Comment pouvez-vous analyser Dieu? Vous ne pouvez pas analyser Dieu ni sa puissance. Ceux qui analysent trop ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit, qui ne peut pas être analysé. Vous ne pouvez pas analyser présence de Dieu. Pouvez-vous voir le vent? Pouvez-vous analyser le vent? Comment vent-il? Repart-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Vous ne pouvez analyser le vent ni l'esprit. Vous ne pouvez analyser Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et lorsque tu veux trop analyser ton Père, alors tu commences à le déshonorer. Et Dieu te dit aujourd'hui, il est temps d'honorer les pères. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Alléluia, alléluia. Il est temps d'ouvrir ton cœur et de t'humilier et d'être un fils, un bon fils, afin que ton Père puisse dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et non pas que ton Père dise, quand je vois ce garçon, je me mets en colère, un fils rebelle. Alléluia. Voici donc les types de pères, et dans mon ministère, Dieu m'a donné des pères. Un jour, j'ai eu une vision. J'étais dans mon bureau, au sous-sol, et un ange est descendu. Quand l'ange est descendu, il tenait deux choses. L'ange tenait un manteau, comme celui de cet homme, et il tenait un petit bocal, un bocal en verre. Et dans le bocal en verre, il y avait des cendres. Et il m'a dit, l'ange m'a dit, dans cette bouteille, ce sont les cendres de ton père. Il a posé la bouteille sur l'étagère. Il m'a donné le manteau. Il a dit, c'est le manteau de ton père. Porte-le. C'est ton manteau à porter. Et il a dit, un jour, toi aussi, tu iras dans une bouteille, mais ce manteau, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Ils prendront le manteau et le mettront sur quelqu'un d'autre, car c'est le manteau, c'est l'onction. L'onction passe simplement d'une personne à une autre, ce n'est pas quelque chose, c'est leur corps, les cendres, elles seront simplement mises de côté. Mais le manteau, l'onction, elle se répand, c'est bien, tu prends de celui-ci. Et Jésus, tu vois les voleurs sur la croix pour qu'ils défendent. Le tissu en quatre, tu vois, c'est symbolique de la manière dont l'onction de Jésus a été divisée et répandue sur la terre. Oui, oui, c'est ça l'onction. Tu vois, quand tu as un père, tu hérites de sa veste. Quand mon père est mort, tous ses vêtements m'ont été donnés. Oui, tous ses vêtements. Ses cravates, je ne pouvais pas les porter
parce qu'elles étaient trop grandes et qu'elles n'étaient plus à la mode. La cravate était grande comme ça. Mais on attend toujours quelque chose de son père. Oui. Et ton père spirituel, a une chose à te donner, le pouvoir. La puissance et l'onction. Quand Élisée a vu Élie partir, il a commencé à crier « Mon père, mon père, mon père, mon père ». Il avait discuté avec lui avant sa mort. Il a dit que tu veux. Il a dit, je veux l'onction. Je connais ton onction. Je n'aime pas ton argent. Je n'aime pas ta femme. Je n'aime pas ta voiture, ton char, tes chevaux, tes fermes, rien. Je veux l'onction. Quand il l'a vu partir, il n'a pas crié mon patron, mon patron. Il a crié mon père. Mon père, c'est mon vrai père. Kenneth Hagin est devenu père pour moi. Quand mon père est mort, mon père biologique, quand il est mort, j'étais à l'étranger. Quand je l'ai appris, j'ai pleuré ce matin-là. Quand Kenneth Hagin est mort, j'étais au Kenya. J'étais dans un bus. J'ai regardé mon téléphone et quelqu'un m'a envoyé un message. Kenneth Hagin venait de mourir. J'ai commencé à pleurer dans le bus. Je ne le connais pas, je ne lui parle pas. Ce n'est pas un ami de la famille, mais il était devenu un père pour moi. Dans l'esprit. Vous voyez, l'onction que je porte est la même onction. C'est pour cela que j'ai écrit autant de livres. Il écrivait aussi énormément de livres. C'est le premier pasteur qui a écrit autant de livres. L'onction pour écrire des livres, c'est l'onction de Papa Hagin. C'était la grande onction d'enseignement que Dieu a introduite dans l'Église. C'était une grande onction. Je suis béni de participer à cette onction. Que vous puissiez aussi participer à l'onction de votre Père. Que vous ne participiez pas aux malédictions de votre Père, mais que vous preniez part à l'onction de votre Père, et que vous soyez un fils loyal et un fils béni, et qu'un jour vous entendiez ces paroles. Très bien, ajoutons vraiment très bon et fidèle serviteur. Levez-vous tout le monde. Levez les mains et remerciez Dieu. Est-ce que le pasteur Prince est là? Ruthie Prince Père, merci pour la bénédiction. Merci pour la bénédiction. Là. Amen. Père, merci pour la grande bénédiction, ce privilège aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow! Maintenant, il y a 2 livres que je veux vraiment mettre en avant. En fait, 3. Beaucoup sont appelés. Oui, ce livre va vous aider. Combien parmi vous ne sont parfois pas sûrs d'être appelés? Ce livre vous aidera à savoir si vous êtes appelé. C'est le meilleur livre que vous puissiez avoir. Beaucoup sont appelés si vous n'êtes pas sûr. Et celui-ci s'intitule « Comment être dans la volonté parfaite de Dieu ». Vous devez être dans la volonté de Dieu pour travailler pour le Seigneur. C'est crucial. Et le sacrifice perdu. En tant que pasteur, achetez. Vous ne pouvez pas tout lire. Cela prend beaucoup de temps.
et verrez, j'en ai besoin. Et vous le lirez. Ce sera une bénédiction. Mais en tant que cadeau spécial, je vais offrir, parce qu'aujourd'hui nous avons seulement une conférence de pasteurs ce matin, je vais offrir à chacun ici 4 livres différents en cadeau. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas, je ne sais pas, où est Ruthie? Il se peut que nous n'ayons pas assez d'un certain titre, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes recevront certains livres, surtout les pasteurs, et d'autres recevront des titres différents. Mais si vous voulez tout, nous en avons juste quelques-uns qui seront en vente. Et nous faisons aussi une vente spéciale. D'accord? Je vais vous faire un prix spécial. Achetez un livre pour 10 $. Il coûte normalement 25 $, mais achetez un livre pour 10 $ et vous recevrez 2 livres gratuits. Achetez un livre pour 10 $ et vous recevrez 2 livres gratuits. Vous y croyez? Donc, pour ceux qui le veulent, Dieu vous a fait un cadeau. C'est un don. N'est-ce pas pratiquement gratuit? Combien de vous savent que c'est gratuit? Gratuit. Mais je vais quand même le faire car je veux que ceux qui le veulent vraiment disent « Écoute, donne-moi tout ça, ceci, cela, j'apporte de l'argent. » Certaines personnes n'ont pas d'argent. Quelle que soit la situation, je veux en donner gratuitement pour que tout le monde soit béni. Amen. Ensuite, je vais aussi faire une invitation spéciale. Tous ces livres sont disponibles. Combien veulent l'un de ceux-ci? Ceux qui oublient. Ceux prétendent. Ceux qui t'abandonnent. Hein? Tout est bon, n'est-ce pas? Ceux qui t'accusent. Oui. Wow! Donc tout le monde, Dieu va vous bénir abondamment. Maintenant, je veux que nous... Mais n'oubliez pas, Macan, allez sur le site web. Quel est le nom du site? Ce site-là, non? Mon nom est un site web là derrière, quoi. Mills Point, tout ça. Sur la page d'accueil, vous voyez ceci. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais vous pouvez aussi en acheter un ici. Il contient énormément de choses. Chaque pasteur, je vous le dis, vous l'achetez, vous l'obtenez, vous m'écrivez et vous me dites que c'est la plus grande bénédiction qu'il ait reçue, ce Macané. Oui, donc procurez-vous-le, il vous bénira et écoutez-le tout le temps. Maintenant, je veux faire une offre spéciale. Pour certaines personnes ici qui aimeraient aller à l'école biblique, Dieu a touché mon cœur pour le peuple de Kakata afin de vous faire une offre spéciale pour venir à l'école biblique au Ghana. Pour 4 ans, vous pouvez aussi venir pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais pour 4 ans, nous allons vous offrir une bourse. Vous devez venir vous-même. Mais une fois que vous êtes là-bas, la bourse comprend la nourriture, le logement, les frais de scolarité, tout. Une bourse spéciale pour vous au Ghana, sur notre campus, le séminaire biblique Anakazo. C'est une école très puissante, l'une des meilleures d'Afrique, l'une des plus grandes d'Afrique. Amen. Votre pasteur doit être d'accord. Votre pasteur doit vous recommander, etc. S'il ne vous recommande pas ou n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas venir. Vous pourriez être un voleur ou autre chose. Nous ne savons pas qui vous êtes. Vous pourriez être un imposteur. Vous voulez aller à l'école biblique, mais ce n'est pas vraiment votre intention. Donc le pasteur doit le faire. Alors, quand nous aurons terminé, le docteur ici va enregistrer certaines personnes qui veulent faire cela. Vous voulez aller à l'école biblique. Vous devez venir après que nous ayons terminé. Nous allons bientôt terminer. Une fois que nous aurons fini avec les livres, nous allons clôturer et ensuite le docteur va vous rencontrer et tout vous expliquer. Mais si Dieu a touché votre cœur,
si vous voulez aller à l'école biblique, si vous voulez devenir ministre, Dieu a touché mon cœur pour créer une bourse spéciale pour les fils du Libéria comme une semence. Parce que je crois que vous partirez et reviendrez au Libéria avec une nouvelle lumière, un nouveau feu et une nouvelle bénédiction pour beaucoup de gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils reviendront dans votre propre église. Ce n'est pas une église différente, votre église, une bénédiction, pas l'église de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous n'essayons pas de faire partir les gens de chez vous. Amen. Comment? Combien sont prêts à voir ces livres merveilleux? Alors, suivons le processus. Faisons un choix. Pas assez pour tous. Donc, si c'est pour l'Église, laissez-moi commencer, par exemple. Combien en veulent? Quel livre commencer? Hors du leadership. D'accord. Laissez sortir du leadership ceux qui veulent en sortir, parce que vous ne pouvez en avoir que 4. Tous, ceux-ci sont là, mais vous devez en prendre 4. Donc, vous devez choisir 1, 2, 3, 4. La croissance de l'Église, ceci, peu importe quand ce sera terminé. Donc, ceux qui veulent quitter le leadership, vous pouvez vous lever. N'oubliez pas qu'il y a d'autres livres. Je ne sais pas si ce sont les responsables ou les pasteurs qui doivent se lever. Je cède au docteur. Asseyez-vous.